mentors et bienvenue dans les minutes du leadership. Non, il n'y a pas de bienvenue qui tienne ici là. Pourquoi mentor? Vous êtes en retard tout le temps, je suis fatiguée. Non, il y avait l'embouteillage. Chaque jour, il y a l'embouteillage dans le quartier de Madame Ghislaine. Je suis fatiguée. Mais prenez-vous à temps. Moi-même, non. Ça me fatigue, surtout avec toutes les lois. Ce n'est pas vous qui devez violer la loi de la ponctualité, Madame Ghislaine. Ça me fatigue. Non, je m'excuse. Moi, je pense que, honnêtement, je vais annoncer aux individus lambda, tout le panel qu'on va arrêter. Je ne peux pas continuer, Madame Ghislaine, dans cet élan. Oui, et moi, je suis moi vrai. Mentor. Et si on arrive à faire comment mentor, c'est ça qui fait qu'elle mange à la maison, mentor. Moi, j'aime pas, on te le dit, mentor. Avant que ma pour moi, c'était le toxi banane qu'elle mangeait, moi. Maintenant, elle mangeait les fromages, mentor. Maintenant, elle mange, dit aussi, dans les vrais restaurants, le héros, mentor. Je ne connaissais pas, moi, le héros avec la viande. Quand je tuais, c'était le gari ou bien sans viande. Mentor, pardon. Et mentor, pardon. Pardon. Me voici à genoux. Pardon, prenez-moi comme votre petite soeur. Pardon. Pardon, mentor. Pardon. Voici la photo de... Voici la page. C'est que page ne travaille plus en retraite. Voici mes enfants, mentor. Il y a même ton homonyme sur ça. Pardon, mentor. Vous marchez toi avec la photo. Pardon. Vous avez votre chance. Pardon, mentor. Ça va, vous avez arraché le souhait. Je vais faire comment? Quand tu sors de la page comme ça, c'est pour que je fasse quoi? Mentor, tu es ma mère. Non, moi ça va. Ouais, maman, même un peu. Si je m'énerve, en même temps, tu vas rire, ça n'a plus de sens. Ça va, mais ne reproduisez plus ça. Merci. Honnêtement. Merci. J'ai quand même. C'est courageux de s'épancher de la sorte. Donc, honnêtement, ça va. Merci beaucoup. Bonjour, Madame Ghislaine. Je peux vous répondre maintenant. Bonjour, mentor. On va voir quelle va aujourd'hui alors. Là, on va quand même voir la loi de votre faiblesse là. Ah bon? Oui, ça m'a... Je suis encore un peu émue quand même. Vous êtes souvent humble, madame. Ça me pâte, hein? C'est quoi? C'est la perte du boulot. Les toxibananes là. Qui va rentrer là-bas? Je ne peux plus. En tout cas, c'était humble de votre part, c'était courageux et c'était émouvant. Et on va donc voir la loi de la faiblesse. Et ça m'amène à dire aux personnes, lorsque vous êtes en face d'une personne dure, lorsque vous êtes en face d'une incompréhension, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui éprouve du courroux ou de la colère contre vous, au lieu de monter sur vos grands chevaux, humiliez-vous, descendez, montrez votre émotivité, jouez avec le cœur. Madame Ghislaine a joué avec le cœur en ce qui me concerne. Donc il faut être insensé pour ne pas lui accorder une seconde chance. Vous savez, nous avons souvent des employés qui font même la faute. Et la manière dont ils descendent encore. Vraiment. C'est-à-dire que tu vas seulement bavarder pour bavarder, mais honnêtement, il n'y a plus rien. Il a désamorcé la bombe. C'est vrai. Donc, ne soyez pas parce que vous êtes un leader que vous devez tout le temps être guindé, être dur, être orgueilleux, être arrogant. Non. Lorsque vous montrez de votre humanité, vous touchez le cœur. Et c'est l'astuce de beaucoup de politiciens, Madame Ghislaine. Ah bon? Oui. Ils font comment? Le directeur de campagne, quand il a déjà bombardé, il est dur. On lui dit que viens avec ta fille. Quand elle va tomber, tu la portes et tu fais le discours avec elle, tu touches ses cheveux. Tu sors une sucette, tu lui donnes. Ça va émouvoir tout le monde. Oh, il est humain. Regardez comment il est tendre avec les enfants. C'est vraiment quelqu'un qui peut nous diriger. Ah oui! C'est comme ça que ça se passe là-bas. Oui. Donc on voit sur les chefs d'État pleurer là, ils ont tout prémédité. J'ai dit que le président du Gabon a pleuré dernièrement. On avait mis une chanson là, peut-être il ne connaissait même pas. Il a pleuré, tout le monde pleurait avec lui. Gabon. Le nouveau président. Ah bon, hein? J'ai dit c'était grave. Il a pleuré. Et il a montré de l'émotion et ça touche toujours, ça ne rate pas. Je ne vous mens pas. Ça touche. Montrez de vos larmes. Même il y a un célèbre livre, le verset le plus court, c'est Jésus pleura. Jésus savait que le miracle qu'il avait fait, c'est résurrection de mort, 4 jours dans le tombeau. Si on ne touche pas d'abord les émotions des pharisiens et de la foule, on va me crucifier avant mon temps. Il a pleuré. Je comprends maintenant, donc c'est ça. Pleurer. Donc ça ne sert à rien d'être orgueilleux. N'est-ce pas? Voilà P. Didi là qui est venu pleurer devant vous. Moi j'ai vu P. Didi comme s'il était camerounais avec son image là. I apologize. Il n'est plus parti en prison, Madame Ghislaine. C'est vrai? Oui, jusqu'à présent il n'est pas en prison. On est en train de... Il risque ne pas. Peut-être on va lui donner une amende.
Il n'a pas honte de dire qu'il apologize. C'est ce qu'on dit en anglais, non? Que vraiment, je reconnais. Et ça touche. Donc, il faut savoir parfois descendre. Il faut savoir descendre, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et ça va vous aider. Ça va même vous connecter aux gens. Ça va faire en sorte que les gens aient de l'empathie pour vous. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai que quand un leader, on connaît ses faiblesses, ça rapproche. Il est beaucoup plus humain, les gens se sentent beaucoup plus égaux avec lui. Non, il n'y a pas de distance. Moi, je crois que je vais pleurer. Non, ça va. Aimez-moi, pardon. Donc, merci. Le dernier, un petit conseil pour les internautes, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent. Il faut souvent pleurer. Ça fait du bien. Même en psychologie, on nous demande de beaucoup pleurer. Quand un gars te bat, va pleurer dans ta chambre, pleure. Ne retiens pas tes émotions, évacue. Non seulement ça fait du bien au corps. Mais il y a aussi les gens en même temps qui profitent. Là, quand tu pleures comme s'ils croyaient que vous êtes ils croient que tu es ceci. C'est vrai. Mais si vous savez ce que vous voulez, soyez un fin manipulateur aussi. Même en faisant les faux pleurs, là, si tu vois qu'ils montent trop, tu notes que pervers narcissique, you are. Tu notes non. Les larmes aussi. Il y a un livre qui dit frappe les yeux. Quand on frappe tes yeux, qu'est-ce qui sort? Les larmes. Les larmes. On dit frapper le cœur, les sentiments sortent. Donc quand vous touchez les gens par les émotions, leurs vrais sentiments sortent. C'est ce que Salomon avait fait, non? Quand Salomon dit qu'apporter le bébé, l'on coupe en deux, la vraie mère a fait quoi? Dit que non. Non, mieux il habite là-bas, mais c'est pas mon enfant. Quand il a commencé à dire que je mentais. Il a dit c'est elle la vraie mère. L'autre disait que couper. Les vrais sentiments sont sortis. Donc par l'émotion, vous pouvez juger les réelles motivations des gens. Merci beaucoup, mentor. Moi aussi. Vraiment pour mon boulot je n'ai pas perdu, je vous dis merci. Moi aussi. Donc on se dit vendredi prochain. À 17h. Pour les autres minutes du leadership. Bye bye. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.